Crazyble Dead de retour au centre de formation Apex Designs pour la démo Machine Jam. Donc dans les premières vidéos, on a commencé à construire un morceau avec quelques éléments. Et maintenant je vais rajouter sur le groupe D des samples vocaux qui viennent de ma bibliothèque utilisateur. Donc pour y accéder, j'appuie sur le bouton Browse pour accéder au navigateur. Et je vais actionner le bouton User Library pour accéder à mes propres kits. Donc je vais dans la partie groupe et je vais aller sélectionner ce kit Vocal ACAP Group qui donc se charge sur Machine Jam et en même temps sur Machine. Et je vais vous montrer comment les deux s'intègrent très bien l'un à l'autre. Donc je vais commencer tout de suite à jouer une petite pattern de base. Je vais quantifier ça. Et donc on voit ici que tous les samples s'affichent aussi dans le step sequencer de Machine Jam. Je retourne dans mon mode son, je vais dupliquer cette pattern et je vais commencer à rajouter des éléments de vocaux un peu découpés, de vocaux hip-hop découpés. Petit coup de quantification. Ok, maintenant je vais dupliquer ce clip. Je vais rajouter d'autres éléments, un petit peu au hasard, et après je vais les éditer grâce à Machine Jam. Ok, donc maintenant que j'ai cette pattern un peu plus fournie, je vais supprimer tout ce qui me convient pas. Donc je vais dans le step sequencer et au lieu d'utiliser le step sequencer en ayant un son affiché, je vais utiliser le mode 8 qui me permet d'avoir plein de sons affichés. Et là je vois par exemple tout de suite qu'il y a deux samples qui jouent en même temps. Donc je vais en supprimer un des deux. Et donc voilà, je vais pouvoir éditer ma pattern un peu plus précisément et surtout en ayant une vision d'ensemble. C'est une fonction qui est assez unique à Machine Jam et qui le rend vraiment pratique à utiliser dans ce contexte. Ok, donc j'ai quelque chose qui commence à être pas mal. Maintenant, je vais rajouter des petits changements sur les macros, puisque j'ai des macros qui ont été affectés à ce son-là. Donc quand j'appuie sur le bouton macro, j'ai accès à ce que j'ai donc déjà paramétré, par exemple la taille d'une reverb, qu'on entend un petit peu. Ou alors, ici j'ai un effet lo-fi, qui me permet un petit peu de dénaturer le son. Et donc ça va être pour tout l'ensemble du groupe. Sur ce groupe, je vais également rajouter un filtre pour faire une petite automation. Donc j'appuie sur CTRL, je sélectionne le groupe, flèche du bas pour accéder à un nouveau slot. Et donc là, avec le navigateur, je retourne à mon menu de base. Dans les effets, j'ai rajouté donc un filtre. Et donc j'ai enregistré une petite automation. Je pense que ça marchera bien si je rajoute un petit delay. J'en ai un juste sur l'effet au-dessus, réplica. Et donc en fait il faudrait que le delay soit après le filtre, donc je vais pouvoir le déplacer grâce à Machine. Donc je sélectionne
Shift et l'effet, et je vais le déplacer à droite. Et donc on voit que le delay s'est déplacé à droite du filtre. Voilà, donc une très bonne intégration entre Machine et Machine Jam qui permet d'utiliser chaque contrôleur pour ce qu'il sait le mieux faire. Dans la prochaine vidéo, on rajoutera des éléments un peu plus mélodiques. Voilà, je vous donne un rendez-vous la prochaine fois.